Voilà le chantier d'aujourd'hui, donc je vais vous faire voir ça. Donc je vais avoir à réaliser une cuisine en parquet, salon, salle à manger, qui fait tout le long, ça va être génial, ça va faire un beau truc, en plus avec le mur en pierre ça va te bien donner. Je vais avoir de ce côté-là, en continuité sans une barre de seuil bien sûr ici, tout le couloir qui va donner dans un fond de placard qui va être repositionné après, cette partie-là et la chambre qui est en bas. Donc tout ça, ça va être fait en parquet. Donc là, pour ceux qui connaissent déjà et pour ceux qui ne connaissent pas, donc là je positionne un polyane, donc c'est une grande bâche géothermique qui va permettre en fait que l'humidité ne remonte pas dans le parquet par le biais soit d'un garage souterrain ou par une dalle directement en béton posée directement sur la terre. Donc ça c'est bien, il y en a beaucoup qui ne le mettent pas, donc il faut quand même le prévoir parce que ça évite des remontées d'humidité assez importantes. Et après on va mettre un polyane, on va mettre la sous-couche qui est ici, qui va être remis par-dessus, et après on va positionner le parquet. Mais ça je vous ferai voir ça en détail par la suite. Voilà ce que ça donne après quelques minutes de coupe. Donc j'ai ajusté au niveau des deux poteaux, les deux tuyaux, j'ai fait la découpe en arrondi pour récupérer justement une belle ligne droite avec ton joint de dilatation qui va bien. Là par contre ça va être un peu plus compliqué, tout simplement parce qu'en fait il va y avoir un joint silicone qui va être très fin, comme tu peux le voir. Parce qu'en fait c'est de la pierre et pas question, le client ne veut pas de quart de rond ni de finition, il veut que ce soit brut comme si la pierre était posée sur le parquet. Donc j'ai pas mal de petites découpes sur tout le long. Là tu vois ce que ça donne. Donc déjà là c'est pas mal, franchement. Après avec le joint je pense qu'on verra vraiment plus rien. Mais ça ce sera par la suite, ce sera vraiment à la fin des travaux. Là je vais continuer, donc par contre quand tu as ce genre de système tu es obligé de laisser plus de dilatation de l'autre côté. Logique, pour que ça puisse fonctionner et que le parquet puisse bouger dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, bon allez, on fait la suite. Ben, je te fais voir la suite donc, du chantier, je vais te faire deux trois petits trucs. Donc voilà ce que ça donne. Là, au bout de à peu près 2h30. Donc moi je procède ainsi. Là, ici, tu vois, j'ai fait donc la continuité du mur de là-bas. Ça y est, c'est fait. Donc c'est ok. On a fait la découpe, on a tracé la porte pour éviter de s'embêter parce qu'il faut la recouper. Donc moi, je fais déjà une première bande comme ça pour éviter que ton parquet fasse ça, tout simplement, et que ta cote en fait elle soit complètement fausse sur la bordure. Ensuite, je vais prendre des lames de parquet, je vais reprendre mes mesures au fur et à mesure de tous les passages de porte jusqu'au fond, que je vais enquiller. Après, je vais faire mes coupes qui sont là-bas et que je vais récupérer les coupes pour les faire repartir ici. Et donc après, ainsi de suite. Donc en fait, tu n'as quasiment pas de chute. Ensuite, il va falloir que je débarrasse là, parce que j'ai donc l'intérieur du placard, le devant de la porte, et on continue, ainsi de suite, jusqu'à l'autre bout. Bon, allez, c'est pas tout, j'ai encore plein de boulot, je vous laisse et je vous ferai ça un petit peu après. Aujourd'hui ça avance bien, là j'ai quasiment terminé donc mes 50 et quelques mètres carrés. Il me reste encore toute la cuisine avec le frigo à déplacer, je vais demander au client qui me file un coup de main pour éviter d'abîmer le produit. Là pour ici, eh ben c'est bon, donc là tout est fait, toutes les découpes sont faites. Les passages aussi, là c'est pareil, là les briques, les pierres de taille c'est plutôt terminé aussi, il me reste encore un petit morceau là ici, avec un tout petit retour de ce côté là, et après on n'en parle plus de ce côté là, il n'y aura plus de détails à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc alors une petite journée bien chargée quand même, et sans vraiment trop traîner, ben voilà ce que vous pouvez éventuellement réaliser. Donc là il y a à peu près 50 mètres carrés en surface, et après ben, il me restera la chambre de l'autre côté à faire, et toutes les finitions pour demain. Bon allez, on continue. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc là, c'est la fin de la pause au niveau du salon, couloir, cuisine et salon. Donc là, on a réalisé tout ça.
Là tout à l'heure il me restait encore toute cette partie là, donc le frigo on l'a déplacé, je suis passé en dessous. Et donc là, tu vois, il est 3h20 à peu près. Donc depuis 8h ce matin, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas chômé comme on dit. Et puis là, ça permet de pouvoir faire une belle petite pièce. Demain, je vais commencer à faire les dilatations au niveau, tous les joints au niveau de la dilate. Plus les plaintes, les barres de seuil, l'autre chambre qui reste de l'autre côté à faire et à débarrasser. Et là pour l'instant, c'est un stand-by pour l'instant, parce qu'il va falloir que je tourne tout autour avec les plaintes et que je finisse toutes les petites choses à droite à gauche. Donc là, on va faire un bon coup de nettoyage, même si c'est déjà propre. Et puis après, on réattaque la chambre et tout le reste demain. Allez, à plus. Bon, salut tout le monde. Je vais vous faire voir vite fait. Comme voilà, c'est la dernière pièce aujourd'hui. Donc, toujours avec les lames de parquet. Pour ton démarrage, on commence avec une grande lame. On met une cale en démarrage. Une cale de soutien ici pour éviter que ça bouge. Et ici, on va commencer à cliquer. Voilà. On va avoir notre tracé. Là, on a un petit égout qu'il faut dégager au niveau de l'huisserie. Donc, on retrace au sol. Allez. Impeccable. On va faire de ce côté-là en laissant notre dilatation de résine, vu qu'on a déjà de l'autre côté qui n'a pas bougé, c'est bon. Ça c'est ok. C'est ok. On va faire juste un petit truc. Donc ça c'est bon. Allez. Là, c'est impeccable. Comme tu peux le voir, j'ai fait sauter en fait la languette qui est sur le côté, justement pour que par rapport à l'huisserie et par rapport au mur, j'ai toujours ma même dilatation tout autour. Je l'avais déjà fait sur celle-ci. Donc comme ça, on est tranquille. Hop. On tire un petit peu. On roule. Ça c'est bon. On met une cale. On se balade. Voilà, on joue. Voilà. C'est bon. Là, c'est impeccable. Là, donc maintenant, on a la chute, mais la chute, si tu veux, on voit bien. Ça, c'est la lame, la grande lame d'origine. Ça, c'est la deuxième. C'est celle que je viens de couper la chute. La distance entre les deux n'est pas assez. On va écarter pour avoir 2,5 fois à peu près la largeur de ta lame. Donc, hop. En recoupant, ça vient ici, et ainsi de suite. On va refaire un chaque fois le large.
Donc ça, c'est la lame d'origine. Ça, alors là, vous verrez mieux. Voilà. Là, tu vois la différence. Voilà, donc tout ça, c'est ta lame. C'est 2,5 fois de ta largeur qui se remporte ici. Et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir travailler. Donc, la prochaine, pareil. Et ainsi de suite. Et on va pouvoir commencer à faire le parquet et à construire le reste. Allez, je te reprends tout à l'heure. Allez, je te fais voir juste pour la fin. Donc là, voilà. Ta plante elle vient comme ça. Et pour éviter d'avoir ta tranche, tu coupes un petit biais. Voilà. Et comme ça, c'est super net. Comme ça, au moins tu es tranquille et au moins tu as une belle finition, tu n'as plus qu'à coller. Bon, voilà. Donc là, le chantier est terminé. Donc ça, c'est impeccable avec le coup des pierres. Vous voyez comme quoi j'ai bien fait de rechanger la couleur. Et franchement, là, on voit avec le ton pierre que j'ai récupéré. Là, c'est impeccable. Donc le parquet, là, un tout petit joint ici de couleur ton pierre à la place du chêne pour éviter de tacher les pierres. Allez, c'est parti. Chantier terminé.